tout le monde, bon bah petite vidéo tranquille, petit projet là que je voulais vous présenter, nouveau projet. Donc en fait je me baladais sur le Bon Coin et je suis tombé sur un dirt en fait, je suis tombé sur des dirt parce que je voulais en reprendre un depuis pas mal de temps. Et en fait je me suis dit bon bah je veux pas mettre un gros budget, tu vois, je voulais pas mettre un truc trop d'oseille et tout là-dedans parce que ça sert à rien tu vois. Comme c'est juste un truc pour reprendre un petit peu les bosses. Reprendre, apprendre, réapprendre en fait à sauter correctement, tu vois, parce que c'est une bonne école, comme c'est des vélos qui sont quasiment tout rigides. En général, c'est une bonne école. Donc du coup, je suis allé sur le Bon Coin et j'ai trouvé un bike. Donc j'ai trouvé ça, donc un Subsin, hein, classique. Hein. Ceux-là, voilà, tu vois. Donc le truc vraiment classique, bon, il a mangé. Hein. Alors en fait, c'est un vélo que j'ai payé, c'est un vélo que j'ai payé 30 balles, tu vois, 30 balles. Donc 30 balles, tu as la possibilité de le passer en 24 ou de rester en 26 hein, comme il est là actuellement. Donc les freins, bon, c'est des freins mécaniques, voilà, la fourche, elle est, tu vois, le traitement, il est détruit, voilà. Le CAD, il est, mais bon, rien n'est tordu, tu vois, les pédales, elles tournent nickel, le pédalier, il fonctionne impeccable, tu vois. La chaîne, elle est là, il est déjà en single speed, voilà quoi, tu vois, le truc est, les pneus, ils sont pas morts, les roues, j'ai vérifié. J'ai vérifié les roues, elles sont pas voilées et tout. Donc, tu vois, pour 30 balles, t'as un vélo qui roule, quoi, c'est nickel. Donc, le vélo, il va pas rester comme ça. Alors, en fait, là, en même temps que je vous fais la vidéo, en fait, j'ai envoyé une demande à un mec là sur le Bon Coin, parce il vend en fait un cadre. Là, le cadre, il est en acier, donc le dirt est assez lourd quand même. Et il y a un mec qui vend un Cox, donc c'est des cadres français, à l'ancienne, mais c'était des putains de cadres vraiment de bonne qualité, qui deviennent super rares maintenant à trouver en fait. Et du coup, j'ai envoyé l'annonce et tout ça. Et donc le mec, bon, j'ai pas de réponse pour l'instant. Mais en fait, je vais vous faire une petite série de vidéos sur ce dirt pour en gros les mecs que ça intéresse, tu vois. Comme ça, si jamais bah t'as pas trop de sous, t'es un petit jeune et tu veux te lancer dans le VTT et tu veux apprendre en fait en commençant avec les bases. Parce que moi, j'ai commencé à l'inverse. J'ai commencé avec des vélos qui sont tout suspendus et en fait le problème quand tu fais ça c'est que tu deviens feignant et tu laisses trop travailler le vélo, tu deviens passif sur le vélo en fait. Donc tant que tu es un petit peu dans ta sphère de confort et que tu connais le terrain, ça va. Et dès l'instant où tu te retrouves dans une situation, la montagne et tout ça un peu tendu, sur des gros sauts et tout, et ben tu fais plus rien. Tu vois, t'es bloqué parce que le vélo il réagit il t'envoie vers l'avant ou il part. Quand tu sautes, t'es tellement crispé sur le vélo que le vélo il a tendance à se mettre de travers et puis à partir en couille, tu vois. Quand tu reposes pas droit. Bref, donc en fait, en gros, voilà, il y a des bases qu'il faut que je reprenne. Et il faut, pour moi, hein, la meilleure école, c'est soit le dirt, soit le BMX, si vraiment t'es petit, tu vois. Si vraiment t'es un minot, tu vois, que t'as 10 12 ans et que t'es encore assez petit en taille, il vaut mieux partir sur un petit BMX, tu vois, au début, c'est mieux qu'un grand dirt comme ça où tu vas peut-être un peu être tout petit dessus et tu vas avoir du mal à le. Tu vas pas te sentir à l'aise quoi dessus. En gros. Voilà. Mais c'est une bonne alternative et c'est pas cher, tu vois. Genre, moi, des Subsyn, j'en ai eu trois. Et à chaque fois, c'est des vélos, j'ai fait de la merde avec. Tu tapes avec, tu le jettes, machin, le truc, tu fais des réceptions un peu sales et tout. Le truc, Alors ouais, on va me dire, ouais, c'est du décathlon, c'est de la merde, nanani, nanana. Moi, je suis pas de cet avis parce que en fait, les mecs, ils se sont mis dans une manne de vente et ils ont compris ce que les gars recherchaient. Donc, ils ont fait des cadres en CRMO, la chromo, ou je sais pas comment on dit, mais en acier, tu vois, soudés et tout, le truc, ils sont très très costauds. Ils cassent pas les cadres. Et même si les composants, tu vois, autour, ils sont assez cheap, hein, les roues, bon, c'est de la double paroi basique, tu vois. Les pattes, elles sont pas super larges. Les moyeux, c'est pas des roulements de très haute qualité qui sont dedans. La fourche, c'est de la merde. Mais bon, je t'en bats les couilles parce que le but, c'est simplement d'apprendre le mouvement avec un vélo comme ça. C'est juste d'apprendre à sauter proprement, c'est tout. Après, le reste, bon. C'est sûr que si t'as un vélo un peu plus léger et tout ça, dans les airs,
c'est des vélos qui sont peut-être un peu plus maniables, tu vois. Parce que quand tu as un vélo qui est très lourd, c'est un vélo qui va être... alors, soit la géométrie est foireuse et en étant lourd, s'il t'envoie trop sur l'avant ou trop sur l'arrière, il va être dur à rattraper. Mais si c'est un vélo qui est sain, et ben ça va te permettre en fait d'avoir un vélo qui est confiant, qui te permet d'être confiant, tu vois. Donc en l'air, c'est un vélo qui sera assez sain, assez stable. Mais ce sera dur de faire des figures, de le mettre en whip, tu vois, je sais pas, je connais pas toutes les figures, mais bon, enfin bref. Mais voilà, ça va être dur de manier le vélo dans les airs. C'est pour ça que là, je regarde un peu pour essayer de trouver un cadre en alu, tu vois. Mais en gros, je vais essayer de vous faire un budget, un bike budget, tu vois, un truc pas cher, pour pas que les mecs puissent se dire, ah ouais, mais t'as vu, tu veux te lancer dans le VTT, obligatoirement, faut balancer genre des milliers d'euros et tout. Non, tu vois, pas forcément. Là, 30 euros. Là, je vais être franc avec toi. Franchement, le seul truc, allez, franchement, le seul truc qui a changé, c'est vraiment de manière, on va dire, c'est en gros pour moi, c'est virer les freins. Et encore, même pas, hein, parce que moi, c'est par rapport à mon poids. J'ai un poids d'adulte. Tu vois, j'ai un poids, je fais 80 kilos, donc bah, j'ai besoin de freins qui freinent un minimum quand même, tu vois. Alors que pour un gamin qui fait, je sais pas quel poids tu fais quand t'as 14 ans, mais je sais pas, bref, enfin, t'es moins lourd, t'es beaucoup moins lourd. Et ben, tu peux garder tes freins à patins, tu vois. Au tout début, c'est parfait, hein, ce sera très très bien, hein. Mais voilà. En fait, en vrai, si je voulais vraiment faire le mec en mode on s'en bat les reins et tout, je vais juste apprendre. Là, le vélo, tu peux aller rouler, hein. Tout de suite, là, tu le prends, tu peux aller rouler, hein. Tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas de jeu dans la direction, il n'y a pas de jeu dans le pédalier, les roues sont pas voilées, les freins fonctionnent, la chaîne, elle est tendue, les pédales sont bonnes, la fourche, elle rebondit, même si, bon, elle est morte, la fourche, hein. Le traitement, tu vois, il est éclaté. Donc, c'est sûr qu'elle est morte, mais je l'ai testé et tout, elle reste pas bloquée en fond, elle rebondit, elle est très bien, tu vois. Donc voilà, le vélo et les pneus sont pas raides à la corde et tout, donc c'est bon. Et les poignées sont un peu usées, mais tu vois, c'est très bien, quoi. Ça, voilà, quoi. Et les pédales sont très bien, quoi. Donc voilà. Donc du coup, blablabla. Donc en gros, voilà. Donc du coup, moi, je vais le modifier. Donc comme je te disais, j'essaie de trouver un cadre en alu pour gagner du poids. Et j'essaie de trouver des pièces vraiment pas chères, en fait. Donc là, en fait, vraiment, je pense que les seules choses qui vont être modifiées, ça va être la fourche. Je vais essayer de trouver une fourche quand même en meilleur état, parce que celle-là, elle est vraiment fatiguée. Et un guidon plus haut, parce que j'aime bien les guidons. Parce qu'en plus, je crois qu'il est tordu celui-là, en fait. Bon, voilà, comme 30 euros, hein. On n'oublie pas les mecs, hein. 30 balles, c'est vraiment 30 balles, quoi. Donc je vais essayer de trouver un guidon, enfin un cintre, qui monte avec un rise plus haut, en fait. Ça te permet en fait d'avoir un vélo plus maniable dans l'air et plus. Voilà. La selle, j'ai la tège, elle est morte. Et je vais essayer d'en trouver une un peu plus fine en fait. Parce que j'aime pas les grosses selles de BMX et tout. Moi personnellement, je trouve ça moche, mais c'est mon avis quoi. Voilà. Après, je vais donc là, ici, je vais installer un frein. Donc j'ai mon. Alors l'avantage, c'est que j'ai déjà un mètre cylindre Saint et un étrier SLX. Bon, normalement, c'est pas fait pour être ensemble, mais ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait des freins comme ça, et j'ai jamais eu de problème, ça fonctionne très bien. J'ai eu le cas, par exemple, sur mon Demo 8, je vous le présenterai, le vélo. Bah, en fait, euh, j'ai des étriers Z, et j'ai des freins, enfin des mètres cylindres Saint, et ça fonctionne parfaitement. J'ai eu aucun problème, je suis allé à la montagne. Pendant 3 jours, j'ai roulé, j'ai eu aucun souci. D'ailleurs, j'ai un très bon feeling de frein, je suis très très satisfait. J'adore Shimano, j'aime bien les freins Shimano. Je suis pas trop SRAM, j'ai jamais été trop SRAM, mais Shimano j'aime bien parce que c'est pas on-off, c'est assez smooth, tu vois. Voilà, quand tu veux freiner comme un porc, ça s'arrête. Et quand tu veux doser, c'est largement dosable, tu vois. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc du coup, je vais mettre ça. Bon, j'ai des disques, j'ai des disques en rab et tout, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Faudra juste que je trouve une patte d'adaptation parce que ça, j'en ai pas par contre. Voilà, et puis, ouais, c'est tout. Les roues, je vais les garder parce que elles sont bien, elles sont pas voilées, elles font le taf. Les pneus, ah ouais, par contre, les pneus, je pense que je vais les virer.
j'ai envie de faire un petit style, genre pneu blanc, tu vois, c'est un peu la mode en ce moment, donc j'aime bien. Un peu pneu blanc marron là à l'ancienne, donc c'est stylé. Le 4, je vais le repeindre. Je vais le repeindre sûrement en rouge. Je vais essayer de trouver un rouge. Alors justement, parce qu'en fait j'ai un plan peinture époxy. Donc je vais essayer de vous montrer en gros à quoi ça ressemble quand tu fais une peinture époxy. Et aussi voir le poids que ça pèse par rapport à une peinture de base, tu vois. Donc en fait là je vais tout démonter. Je vais peser le cadre avec la peinture actuelle. Et une fois que j'aurai envoyé le cadre chez le mec et qu'il l'aura repeint, on le repèsera pour voir si une peinture époxy c'est vraiment archi lourd, tu vois. Bon, si c'est trop lourd, bah, je vous dirais d'éviter de faire des peintures époxy si vous cherchez vraiment le poids au max sur vos vélos en alu, quoi. Voilà. Le pédalier, je vais le laisser, il fait le boulot, il n'y a pas de problème. Donc je vous ai dit la selle, la fourche. Bon après la fourche pour l'instant je vais rouler comme ça, tu vois. Mais à l'avenir, si j'arrive à en trouver une d'occasion, j'en vois une qui passe, qui est en assez bon état, je la prendrai, puis celle-là, je la virerai. Après, j'ai une totem, tu vois, mais bon, je vais pas mettre ça là-dessus, c'est beaucoup trop gros. La fourche, elle fait 200 mm de débattement, et le fourreau, c'est du 40, c'est énorme, c'est des trucs de DH. Donc c'est beaucoup trop lourd, ça n'ira pas. Du coup, je vais plutôt partir sur un truc style RockShox Argile, DJ3 Bomber, truc comme ça, tu vois, un peu chez Marzocchi, je sais pas comment on dit. En gros, essayer de trouver un truc avec un débattement de 80-100 mm, tu vois, à peu près. En bon état, pas trop cher. Parce que, comme je disais, c'est un vélo budget, tu vois, c'est un vélo pas cher, c'est un vélo. Et en fait, je vais vous montrer les étapes. Donc, en gros, quelles sont les choses à regarder quand tu achètes un vélo comme ça, par exemple. Ça, on peut le faire, je vais vous montrer maintenant. Et après, ça dépend de ce que tu recherches. Et ça dépend de tes connaissances, en fait, en mécanique. Et puis après, au fur et à mesure des vidéos, bah, vous verrez le vélo un peu l'upgrade. Alors après, je vais pas faire un bike porn de ouf avec des moyeux Hope, des trucs de baiser, avec des freins méga super chers, un pédalier, tout ce que tu veux et tout. Non, non. Je vais juste faire un truc à peu près propre et fonctionnel pour débuter. Voilà. Parce que en fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais tu sais, genre comment dire. En fait, il y a beaucoup de mecs qui me disent, ouais, les subsines et tout, c'est de la merde, c'est grave lourd, nanana et tout. Mais en fait, ça dépend de ton niveau, tu vois, ça dépend de ce que tu recherches réellement. Parce que par exemple, moi, je suis pas un mec qui fait du dirt H24. C'est pas mon principal loisir dans le vélo, en fait. C'est quelque chose que je vais faire de temps en temps. Et voilà, donc je vais pas investir un énorme budget dans un dirt alors que je vais en faire peut-être 10 fois dans l'année, tu vois. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Alors qu'un mec qui kiffe ça, il va faire comme moi avec les VTT, bah ouais, là il va balancer des milliers d'euros dans son bike, il va acheter des moyeux de fou, des jantes de dingue, un pédalier haut de gamme, une fourche super haut de gamme avec plein de réglages, un cadre de méga bonne qualité en alu ou en acier, mais de très bonne qualité, assez léger. Et ainsi de suite, comme dans toutes les autres disciplines du vélo en fait. Mais voilà, moi je veux juste montrer qu'avec un petit budget, tu peux avoir un vélo qui roule et qui est très bien, très performant, qui te permet de faire des bosses, des sauts, apprendre à tourner, apprendre à faire tout ce que tu veux. Et en fait aussi, il y a une chose qui est importante dans pourquoi je fais ces vidéos-là, parce que en fait quand je vais en forêt et tout ça, en fait je croise plein de minots avec des vélos de merde, tu vois. Tu sais, tu sens qu'ils sont hyper passionnés par le truc, tu vois. Et en fait, mais les darons, tu sens qu'ils connaissent pas ce milieu, ils connaissent pas du tout les disciplines et les vélos et tout. Et en fait, les gens, quand tu leur dis ouais, quand tu leur parles de VTT, eux, forcément, pour eux, ça coûte cher. Tu vois, forcément, ouais, ça vaut 10 000, enfin, un vélo, ça vaut 2 000 3 000 euros, c'est intouchable, c'est super cher et tout ça. Mais en fait, j'ai remarqué, je vois beaucoup de gamins, tu vois, avec des vélos de supermarché, en fait. Des trucs, ben, c'est vraiment cheap. Les pédaliers, c'est encore sur des vieux standards, les freins pareil, les douilles de direction à l'ancienne. Enfin, waouh, ça fait peur, tu vois. Même les freins, waouh, c'est du truc mécanique et tout de merde. Enfin, c'est vraiment des trucs qui vont très mal vieillir, très vite vieillir en fait.
Et j'ai regardé les prix, en vrai, ça vaut quand même, voilà, ça vaut pas 30 balles, tu vois, ça vaut 150, 200 euros, ça vaut quand même, c'est pas donné, tu vois, c'est un budget, quoi. Alors qu'en vrai, en vrai de vrai, tu vas sur le bon coin, là, j'ai trouvé ça, bon, c'est vraiment pas cher, tu vois, c'est vraiment 30 balles, c'est vraiment un truc, le truc, il est abîmé quand même, donc, mais mis à part la fourche, le vélo, il est en bon état, hein. J'ai trouvé des vélos, des dirt pour 150 balles, il y a rien à faire dessus, hein. Tu le prends, tu vas rouler, hein. Le truc est nickel. Donc c'est pour ça, je fais aussi cette vidéo pour les jeunes qui veulent montrer à leurs parents en fait que si vous voulez un vélo, tournez-vous vers l'occasion parce qu'il y a de très bonnes occasions et surtout en 26 pouces. Parce que maintenant avec les nouveaux standards 29 et 27,5, le 26 il a été beaucoup mis de côté, mais on trouve encore des pièces de fonction, des pneus, des chambres à air, des patins, des... Il n'y a que ça en fait qui a changé, c'est tout. Le reste d'un vélo, les roulements, les boîtiers de pédalier, tout ça, c'est tout, ça existe toujours. C'est toujours monté sur des nouveaux vélos. Donc en gros, voilà, il n'y a que ça qui change. Donc voilà. Et il vaut mieux acheter un vélo d'occasion, de marque, 150 euros, que d'acheter un truc pourri à Carrefour. Enfin, je cite Carrefour, mais bon, c'est un mauvais exemple. Enfin, je veux pas citer de marque en particulier ou de magasin en particulier. Voilà. Juste une grande surface, quoi, en gros. Acheter un vélo en grande surface à 150 balles, pour moi, c'est mettre de l'argent par terre, tu vois. C'est mettre vraiment de l'argent en l'air. Parce que les vélos, ils sont. Pour quelqu'un qui va juste au taf, ok, c'est très bien, tu vois. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu vois. Mais parce que tu vas pas faire subir des chocs, des sauts, des chutes, tous ces trucs-là. Voilà. Donc ça va. Mais par contre, pour un minot qui va un peu découvrir, tu vois, le monde du VTT avec ça, franchement, moi, je serais parent, je ferais pas rouler mon fils sur un truc ou ma fille sur un truc comme ça, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Parce que je sais que c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ça, il faut le dire, quoi. C'est des trucs chinois. Il y a du bon chinois, hein. Il y a de l'excellent chinois, hein. Mais là, c'est vraiment du chinois pas cher, quoi. Et tu sens que voilà, les aciers ou les alus utilisés, ils sont médiocres. Les jantes, c'est des simples parois. Tu mets un coup de latte dedans, elles se vrillent direct. Tu descends 4 marches, la roue elle est en sandwich. Enfin, voilà, c'est nul. C'est nul. Franchement, soyons clairs, c'est nul. Même limite, si vous êtes ric-rac budget, du Décathlon, ok, tu vois. Décathlon, ça passe. Décathlon, pour moi, et encore, faut pas trop non plus en demander, hein. Faut, voilà. Même s'ils ont fait de très bons freeride et tout pendant des années, ça a été très bon vélo. Mais là, on parle de. On n'est pas sur des vélos à 200 balles, hein. On est loin des prix quand même à 200 euros. Donc voilà, donc en gros, pour moi, favoriser l'occasion, mais se faire aider par quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire ne pas aller là-bas en mode je veux pas que ce soit cher, je prends un truc pas cher, mais je regarde pas ce que j'achète. Moi, je sais ce que j'ai acheté, je l'ai pas payé cher, mais j'ai de grosses notions en mécanique. Je sais démonter entièrement un vélo, démonter entièrement une fourche, refaire les niveaux, refaire les joints, tout refaire. Donc, je peux me permettre d'acheter des choses vraiment, vraiment pas chères. Mais toi qui regardes et qui n'a pas forcément de connaissances, fais-toi aider par un ami plus grand qui connaît, qui a déjà acheté des vélos d'occasion et tout quand tu vas l'acheter, ou par tes parents s'ils connaissent un peu, ton père ou ta mère, je sais pas. Et en gros, les points en fait à regarder, ça va assez vite. En fait, il faut regarder, bon, déjà tu regardes l'état global du vélo. Déjà, si son vélo il est en aluminium, s'il y a des pocs sur le cadre, déjà c'est pas bon signe, tu vois. À mon sens, un cadre qui est poqué, même si tout le monde à chaque fois va te dire oui, ne dérange pas l'utilisation normale du vélo et tout ça, bon, les mecs sont pas ingénieurs, ils en savent rien en fait. Ils ont pris un choc, le cadre il a bougé. Déjà, ça se trouve, le vélo il est même pas droit, tu vois. Bon, donc du coup, cadre alu POC, ou cadre acier POC, hein, c'est pareil. Mais sur cadre acier, c'est quand même relativement rare. En général, quand un cadre acier prend un POC, il est mort, hein. Mais les cadres alu, ça peut poquer assez vite. Tout dépend de l'utilisation du mec, s'il va à la montagne avec, par exemple. Bref, donc le cadre, tu vérifies toutes les soudures, que ce soit un acier ou un alu. Tu vérifies qu'elle soit pas, il n'y ait pas une fissure, qu'elle soit pas craquée, qu'elle soit pas ou même cassée ou voilà. Tu vérifies tout ça. Tu prends les roues, tu les fais tourner dans le vide et tu vérifies qu'en fait elles soient pas voilées. Tu vois qu'elles soient bien droites, l'avant et l'arrière. Après, pareil, le pédalier, tu le fais tourner à la main, tu vois, et il faut qu'il tourne à la main. Si quand tu le tournes, il fait tac et il s'arrête,
Ça veut dire que tes roulements de pédalier, ils sont morts, ils sont détruits, tu vois. Après, tu regardes là. Bon, moi, tu vois, par exemple, j'avais pas regardé quand j'ai acheté le vélo, mais bon, c'est pas très grave. Par exemple, tu vois, quand je prends la pédale, tu vois, là, il y a du jeu. Tu vois, là, t'as du jeu, là. Voilà, donc ça, attention, très attention. Ça, si t'as du jeu, ça peut être plein de choses. Ça peut être soit tes roulements de pédalier qui sont là dans le cadre, qui sont cassés. Soit ça peut être ta pédale qui est usée à l'intérieur. Ou alors ton axe. L'axe, c'est cette partie-là, en fait, sur laquelle la pédale, elle vient se mettre, qui peut être mangée. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il va falloir que tu... Enfin, pour moi, il va falloir que tu changes le pédalier, tu vois. Donc, ça peut être entre 50 et 200 euros, tu vois, ou même plus un pédalier. Donc, ça c'est à prendre en compte. Si tu vois qu'il y a du jeu, méfie-toi, tu vois. Après, tu vérifies l'état des patins. Tu vois, les patins, ils sont ici. Tu vois, donc tu vérifies s'il reste un petit peu de la gomme dessus, tu vois, s'ils sont pas complètement mangés. Tu vérifies l'état de la chaîne, tu vois. Donc la chaîne, elle est derrière, là, elle est là. Bon, moi, tu vois, elle est toute rouillée. Donc, moi j'ai l'exemple du vélo en mauvais état, tu vois. Donc si par exemple, tu vois que ta chaîne, elle est comme ça, toute rouillée et tout ça, bah ça veut dire que la chaîne, il va falloir la remplacer. Elle est morte. Elle est rouillée, elle doit être pleine de plein de points durs et tout ça. Elle risque de casser même, tu vois. Donc ça peut être dangereux. Après, tu regardes tes pneus. Donc tu vois, les pneus, ici, il faut que tu vérifies qu'il y a encore la trace, tu vois, on va dire la gomme, il faut qu'elle ait sa forme. Faut pas que ce soit tout lisse. Si c'est tout lisse, ça veut dire que le pneu il est complètement usé et c'est cuit, c'est mort. C'est-à-dire qu'il risque de se craquer, il risque de péter quoi en fait. Voilà. Alors après, pareil, les freins, donc tu regardes. Alors là, moi, ça se voit pas trop parce que bon, le truc il est monté en fait, mais bon. Ça, au pire, fais-toi aider si tu connais pas, mais tu regardes s'il reste des plaquettes. Tu vois, en fait, tu as ton disque, tu vois, ton disque, il est ici, c'est cette partie-là, ça c'est ton disque. Déjà, tu vérifies que ton disque ici, il soit pas creusé. Tu sais, que ce soit bien là entre la surface qui est là et la surface qui est ici. Si c'est au même niveau, c'est bon, mais si c'est creusé, tu vois, ici, il y a une marche, là, entre là et là, ça veut dire que ton disque, il est trop usé, il est mort. Ensuite, ça, c'est ton étrier de frein, tu vois. Donc, ton étrier de frein, ici, tu as des plaquettes. Tes plaquettes, en fait, si elles sont. C'est les deux parties là que tu vois là. En fait, quand tu freines avec ton doigt, quand tu freines comme ça, en fait, tu viens plaquer avec la. Normalement, si c'est avec de l'huile, tu vois, l'huile, elle vient appuyer sur des pistons qui, eux, viennent appuyer sur les deux plaquettes qui sont là. Et les plaquettes, en fait, elles viennent pincer le disque, plus ou moins fort, suivant comment tu appuies. Et ça bloque ton disque, ça bloque ta roue, tu vois. Donc si les plaquettes elles sont et en fait il y a une matière dessus qui permet de freiner. Si jamais cette matière elle est complètement usée quoi, et ben ça freine plus. Donc il faut les changer. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Après il faut que tu regardes ici. Là-dedans là t'as les roulements de direction. Donc les roulements de direction en fait c'est ce qui te permet, tu vois, de faire coulisser ta fourche sur ton cadre, en gros. Donc si tu vois que quand tu tournes ta fourche, elle est dure à tourner, tu vois, c'est-à-dire que les roulements ils sont cuits. Et si tu freines des deux freins, frein avant, frein arrière, et tu vois, tu fais bouger ton vélo, tu fais, genre en gros, tu freines là comme ça et tu freines là-bas, et tu bouges comme ça avec tes mains, tu sais, tu bouges de l'avant vers l'arrière avec le guidon, tu vois. Et tu sens ici, tu mets ton doigt, tu vois, là ou là. Si tu sens qu'il y a tu sais, tu sens que ça bouge, s'il y a du jeu, il y a du jeu dedans, tu vois. Normalement, ça doit pas bouger. Normalement, quand tu fais comme ça, il n'y a rien qui doit bouger. Si jamais ça fait clac-clac, comme ça bouge, ça veut dire que soit ta direction, donc ici les vis, tu vois, là et là-haut, tes vis de potence, elles sont desserrées. Soit tes vis de potence, elles sont desserrées, du coup, tout s'est desserré l'ensemble, donc c'est normal voilà, qu'il y ait du jeu. Et si tout est serré, soit c'est le mec qui a mal fait le réglage, soit les roulements sont morts, sont cuits. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte sur le prix final du vélo. Après, sur tes roues, tu vois, tu as des moyeux. Là, ici. Bon, alors moi, c'est des moyeux un peu bas de gamme, tu vois, et c'est ce que tu auras sur des vélos un peu pas trop chers. En général, c'est des roulements à billes. Alors, soit c'est des roulements à billes simples, soit c'est des roulements avec des cages. Donc, il y a quand même des billes dedans, mais c'est des roulements beaucoup plus costauds. Et ben pareil, en fait, tu prends ta roue comme ça, tu tiens le vélo, tu vois,
et tu fais bouger la roue comme ça, de gauche à droite. Si ta roue, elle a du jeu, normalement ça doit pas du tout bouger, hein. De gauche comme ça à droite là, ça doit pas bouger ni à l'avant ni à l'arrière. Si jamais ça bouge, c'est-à-dire que tes moyeux ils ont du jeu. Donc soit ils sont morts, comme pareil, comme sur tes roulements de direction, soit c'est-à-dire que les pistes elles sont trop usées, donc c'est faut changer les moyeux. Là-dessus en plus je crois que ouais je crois que c'est tu peux pas les interchanger, il me semble. Donc tu es obligé de refaire un rayonnage. Là tu t'engages par contre, attention, hein. Parce que soit tu arrives à trouver une paire de roues. euh, Parce qu'en plus, tu as des standards différents, tu vois. Ici, par exemple, l'axe, ça c'est l'axe de roue, tu vois. Il y a un écrou et l'axe c'est du 10 mm. Donc à l'avant et à l'arrière, tu vois. Mais sur les nouveaux vélos, maintenant il y a plein de standards. Par exemple, maintenant tu as des fourches là comme ça, avec des diamètres 20. Donc c'est des gros axes que tu rentres dans la fourche et dans la roue et que tu serres comme ça. Tu as du 20 mm, tu as du 10 mm à l'ancienne, tu as du 9 mm avec des axes, tu sais, les petits axes que tu mettais sur ton petit vélo de route là. Tu le tournais comme ça, puis après tu le fermais avec un petit levier là, tu vois, comme sur les vélos de route. Tu as aussi du 15, maintenant c'est beaucoup du 15 sur les enduros. À l'arrière c'est du 12. Après, il faut que tu fasses aussi attention parce que parfois c'est pas les mêmes largeurs. Tu as les formats boost, tu as du 15 par 100 ou du 15 par 110 ou du 12 par 135 et du 12 par 148 ou 145. Enfin, voilà. Donc en gros, faut te dire que si tes roues sur le vélo ont du jeu alors que tu viens à peine de l'acheter, enfin tu comptes l'acheter et que tu es en train de le regarder, prends ça en compte dans le prix. Parce qu'une paire de roues de bonne qualité, ça vaut vraiment très très cher. Vraiment, ça vaut entre ouais, pour tabler large, on va dire, bas de gamme, mais qui tiennent la route quand même un minimum. Ça vaut 100, 150 euros, quoi, on va dire. Et des gens très haut de gamme, bon, on va pas parler des jantes en carbone, parce que bon, ça sert à rien, mais ça vaut 800, entre 800 et 1000 euros, quoi. Voilà, en gros. Pour des gens qui tiennent vraiment bien le coup. Et voilà. Après, pour 700 euros, tu peux déjà avoir des trucs excellents. Mais tu vois, c'est déjà là, on parlait d'un vélo à 30 balles à la base, hein, donc tu vois, il faut réfléchir quand même, hein. Voilà, ça c'est quand même des éléments qu'il faut regarder. Donc, pédalier, jeu dans le pédalier. Le jeu dans les pédales aussi, tu regardes si tes pédales elles sont pas trop. Ici, là en fait, là, tu prends ta pédale et tu la fais bouger comme ça, tu vois. Si jamais gling gling elle bouge dans tous les sens, c'est-à-dire que les roulements qui sont dedans là, ils sont morts, ils sont cuits. Donc, pédalier, pédale, l'état des freins à l'arrière et à l'avant. L'état des disques, bon moi j'ai pas de disque à l'arrière, mais si tu as deux disques, tu regardes les deux disques. L'état de la direction, tu regardes aussi si ton cintre il est droit. Tu te mets au-dessus du vélo en fait, et avec ta tête en fait tu regardes si les deux sont centrés. Donc en haut, et tu te mets ensuite en bas comme ça, et tu regardes si le truc il est pas trop haut, tu sais, il est pas trop haut comme ça, ou trop vers toi, ou tu vois, enfin voilà. Bon, c'est dur de regarder un cintre, mais s'il est vraiment tordu, tu le vois direct, hein. Parfois, s'ils sont un peu tordus, tu le vois pas forcément. Je me suis déjà fait avoir comme ça, mais quand il est vraiment tordu, mort, c'est bon, c'est mort. Voilà, donc tu regardes aussi ça. Donc on a dit ça. Alors après, tu regardes aussi l'état de surface de ta fourche. Et ta fourche, en fait, c'est simple. Une fourche qui est morte, en général, tu la comprimes. Si elle remonte pas, elle est morte. C'est-à-dire que soit la cartouche elle est cuite à l'intérieur, soit le ressort il est cassé, soit il y a quelque chose qui coince ou qui frotte ou qui voilà. Donc ça, c'est-à-dire que ta fourche. Et là, franchement, je veux pas dire de bêtises, mais tu t'engages dans de gros frais, de très gros frais, vraiment. D'énormes frais si vraiment tu. Parce qu'une fourche ça vaut cher, franchement. Mais après, tout dépend de ta pratique, tu vois. Par exemple, si tu achètes un dirt comme ça, bon, une fourche de dirt, t'en trouves pour 100 balles, t'en as une, tu vois. Bon, c'est pas de la très bonne qualité, mais voilà. Mais si c'est d'autres vélos, les prix, et si c'est des enduros ou des DH ou des gros vélos, là, ça peut être beaucoup plus cher. Donc, pareil, quand tu regardes une fourche, tu vérifies qu'en fait, si tu as les joints spi ici. En fait, les joints spi permettent d'avoir une étanchéité. L'huile qui est dans la fourche, bon, comme ça, elle remonte pas, elle sort pas de la fourche. Donc, quand tu contrôles ta fourche, tu pompes deux trois fois. Parce que tu as des mecs, c'est des petits malins en fait. Ils ont la fourche qui fuit, donc ils nettoient les fourreaux. Et après, tu viens, toi, tu regardes le vélo, ouais, c'est nickel, c'est propre et tout. Et t'achètes le vélo, tu vas rouler, au bout de 10 minutes, ouah, putain, t'as de l'huile partout sur la fourche. Parce qu'en fait, dès que tu vas commencer à pomper, ça va mettre de la pression dans la fourche, et l'huile va remonter, en fait, direct. Et du coup, ben, c'est pour ça, donc, quand tu regardes le vélo,
tu pompes toujours plusieurs fois, tu vois, la fourche et tu regardes le fourreau. S'il est sec, c'est bon, c'est que les joints spi sont bons. Si par contre tu vois que ça commence déjà à être un petit peu humide et tout, méfie-toi. Méfie-toi, ça veut dire que les joints spi, soit ils sont à faire, soit ils sont morts, tu vois. Soit ils sont sur le point de fuir, soit ils fuient déjà, ok. Donc les joints spi, l'état de surface aussi, tu vois ici les fourreaux. Moi, tu vois par exemple, là tu vois qu'ils sont tout usés là. Normalement, ils sont censés être noirs, bien propres, tout le long, tu vois, tout autour en fait. Donc les roulements de direction, l'état de la fourche, l'état du disque, des plaquettes, l'état de voile et de jeu dans les roues, l'état de jeu dans le pédalier, dans les pédales, l'état de la chaîne, l'état des freins, l'état des pneus aussi, voilà. Et là, c'est à peu près tout. Après, bon, sur un autre vélo avec des vitesses, tu vérifies que les vitesses passent bien, que c'est souple, voilà. Tu vérifies l'amortisseur arrière s'il y en a un, tu vérifies qu'il ne fuit pas, pareil comme sur la fourche. Et tu fais un petit tour de vélo, tu regardes globalement, si par exemple sur les vélos tout suspendus, tu prends un peu les bases arrière et puis tu prends pour voir s'il n'y a pas du jeu dessus. Parce que souvent, bon, les vélos de montagne, il y a un peu de jeu dessus. Voilà. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Donc là, je vais voir, je vais démonter le vélo. Je vous ferai une petite vidéo, pas là parce que là j'ai beaucoup parlé, donc je vous ferai un autre épisode où je démonterai le vélo. Et on fera dans plusieurs vidéos, je vous montrerai l'évolution du projet, tranquille. Et je vous donnerai tous les conseils que je peux vous donner. Si vous avez des questions, si vous avez des annonces, même des trucs qui vous intéressent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en bas. Je checkerai, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pas la parole divine, hein, mais voilà, je vous dirai si ça vaut le coup, suivant votre budget, suivant votre âge, suivant votre pratique, suivant pas mal de trucs. Et ben voilà, vous pouvez me demander, il n'y a aucun problème. Ok les gars? Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à une prochaine. Salut!